Starbucks possède des cafés dans le monde entier. Il existe plus de 28 000 points de vente. En Chine, un nouvel établissement Starbucks ouvre toutes les 15 heures. Mais il y a un continent qui ne semble pas s'intéresser à l'engouement pour la chaîne de café de Seattle. Ce pays, c'est l'Australie. Il s'agit de l'un des marchés les plus difficiles à pénétrer au monde, à tel point qu'en 2008, Starbucks a fermé plus de 2/3 de ses magasins dans le pays. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Starbucks en Australie? Pour répondre à cette question, remontons en juillet 2000, lorsque Starbucks a ouvert sa première boutique à Sydney. À partir de là, l'entreprise s'est rapidement développée. En 2008, Starbucks comptait plus de 87 magasins dans le pays. L'un des problèmes de Starbucks, et c'est vrai pour beaucoup d'autres entreprises qui n'ont réussi que dans un seul pays, c'est qu'elles pensaient que leur modèle d'entreprise était viable dans tous les pays, et qu'il n'était pas nécessaire de l'adapter. À l'inverse de McDonald's, qui s'adapte au pays, chaque McDo à travers le monde a un menu différent. Un menu qui change de pays en pays avec une gestion décentralisée. Une gestion décentralisée, ça veut dire que McDo donne plus de pouvoir à ses filiales étatiques. McDo France a son propre modèle, qui n'est pas le même que McDo Espagne. Alors que Starbucks, elle, est gérée de manière plus centralisée. La totalité du pouvoir est située aux États-Unis, qui décide de la ligne à suivre pour tous les Starbucks à travers le monde. Starbucks a rapidement ouvert de nombreux points de vente. Au lieu de s'intégrer lentement au marché australien, lorsqu'ils se sont lancés, ils ont fait trop rapidement et n'ont pas donné aux consommateurs australiens l'occasion de développer son appétit pour la marque. Ils se sont également implantés dans des zones régionales et dans les banlieues des grandes villes. Pour le consommateur australien, c'était donc comme si Starbucks était tout d'un coup trop présent, trop à la disposition du consommateur australien. Et il n'y avait donc pas ce point de différence, il n'y avait pas cette envie, il n'y avait pas cette sensation de besoin de Starbucks, et il ne s'agissait pas d'une croissance organique comme nous l'avons vu aux États-Unis. Au cours de ces 7 dernières années d'existence en Australie, Starbucks a accumulé près de 150 millions de dollars de pertes. En 2007, Starbucks Australie ne tenait plus qu'à un fil, en contractant des prêts importants aux États-Unis pour un montant de 56 millions de dollars. Mais bien sûr, 2008 a été une période difficile pour les entreprises, en raison de la crise financière des subprimes. Outre les fermetures en Australie, Starbucks a également fermé près de 600 magasins américains peu performants. Cependant, un tel recul en Australie est très embarrassant pour la marque. Mais c'est aussi parce que les Australiens ont l'embarras du choix en matière de café. Le marché australien du café est l'un des plus importants au monde. Lorsque des immigrés italiens et grecs ont commencé à voyager dans le pays, les immigrés ont initié les Australiens à l'expresso. Dans les années 1980, les Australiens se sont totalement imprégnés de la culture des cafés. Les cafés australiens sont nés de la culture italienne. Starbucks est arrivé avec un style de café américain. Starbucks a un menu basique et propose des boissons plus sucrées, ce que la plupart des Australiens n'aiment pas. Les goûts locaux sont différents, les Starbucks sont plus chers que les cafés locaux et moins sophistiqués. Les Australiens ont donc préféré payer moins cher pour un café qu'ils aiment et qui leur était proposé par un barista local, en qui ils avaient confiance. De plus, on sait qu'aujourd'hui, qu'une bonne partie des ventes en Australie étaient des touristes de pays étrangers habitués à ce genre de produits dans leur pays d'origine. Mais il existe une entreprise américaine de café qui prospère en Australie, fondée à Chicago et désormais basée en Australie. Gloria Jean a réussi à s'implanter en Australie alors que Starbucks n'y parvenait pas. Mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Starbucks ouvrira son premier magasin à Milan à la fin de l'année 2018. Milan, patrie de l'expresso, l'Italie a une riche culture du café. Mais selon Starbucks, l'entreprise ne commettra pas les mêmes erreurs qu'en Australie. L'entreprise a déclaré qu'elle se développerait en Italie avec humilité et dans le respect de la culture du café.